Shalom Bouracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Vaïkra. On commence le livre de Vaïkra, le Lévitique, le 3e volume, qui est le plus court de toute la Torah. En effet, regardez ici ce schéma qui va résumer un peu la grosseur de tous les livres. Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Devarim. Le livre de Bereshit, il contient 1534 versets. Et 1209, c'est Shemot, 859, c'est le Vaïkra. 1288, c'est Bamidbar, et 965, c'est Devarim. Donc, le plus court, c'est quoi? 859. Et le plus grand, c'est le Bereshit, 1534. Combien de mitzvot il y a? Ici, dans le Sefer de Bereshit, il y a 3 mitzvot. Ici, il y a 112, ici, il y a 247, il y a 52, il y a 199. Donc, c'est le plus court, mais le plus riche en mitzvot. Alors que c'est le plus grand et le plus pauvre en mitzvot. L'inverse. Oui, totalement inversé. Et pourquoi? Parce qu'ici, on te dit, Bereshit, au commencement. Qu'est-ce qu'il y a au commencement? Il y a 3 mitzvot. Ces 3 mitzvot-là, c'est le commencement de la vie de juif. Sans cela, rien. C'est quoi ces 3 mitzvot? Pour vous, multipliez-vous, le Brit Mila et le Guida Naché, c'est le nerf sciatique qu'il est défendu de manger. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand nerf du corps humain qui passe de l'orteil de la bête et il passe par les organes génitaux jusqu'au cerveau pour lui donner toutes ces sensations. Alors c'est l'autoroute des sensations bestiales, parce qu'il passe par les organes génitaux. Ça doit être éliminé de la diète alimentaire du juif, qui ne doit pas s'alimenter avec ces sensations bestiales. C'est pour ça donc qu'il nous a été éliminé de manger le nerf sciatique. Guidan Naché. Alors, vous voyez que tous ces 3 mitzvot, c'est quoi? C'est la pureté conjugale, n'est-ce pas? Et la sainteté. Kiddushim tiyu. Pirushim min harayot. Éloignez-vous de toutes les choses qui sont de la Gelui harayot. Hashem Yishmor. Alors, ça c'est le début de la vie d'un juif. 3. Tu as ces 3, tu peux commencer. Tu n'as pas ces 3, tu commences rien de tout. C'est clair? D'ailleurs, tu prends le Brit Mila. Brit, c'est Brit. La guématrie du mot Brit, c'est 612. Sur le plat d'une balance, tu mets 612 mitzvot de la Torah, et une, tu le restes, c'est le 613, c'est le Brit. Brit, de l'autre côté, le poids 612. Voilà, tout le poids de tous les 112 minutes. Pourquoi? Parce que c'est le pacte qu'on a conclu avec notre Créateur. Et alors, garde de profaner ce pacte-là, Hashem Yishmor. C'est clair. Ceci étant dit, voilà donc que ça c'est le début. Et ça c'est le plus riche. Maintenant, pourquoi le plus riche? Parce que tu vas servir ton Créateur avec 247. Pourquoi 247? Parce que combien d'organes nous avons? Nous avons 248. Et pourquoi il n'y a pas 247? Parce que celui-ci, le 248e, c'est le Brit Kodesh que tu as fait. Au 8e jour de ta vie, il est signé à vie à 100, jusqu'à 120 ans, tu l'as, c'est une acquisition indéniable. Maintenant, tous les autres, tu dois les acquérir. Et comment? En les faisant. Alors voilà donc, ça y est, 247, c'est clair? Alors tu deviens intègre. À travers ces 247 mitzvot, au service divin. Très bien. Ceci étant dit, alors on peut commencer. Alors, on va voir maintenant ici une chose. Regardez par exemple, on va commencer par ça. Premier verset. Donc, toute l'idée de Vaïkra, il s'appelle Torah de Kohanim, la loi du service sacré des Kohanim. Et chacun de nous, donc, c'est comme on est des Vatem tu mamlechet Kohanim vegoy kadosh. On va prendre alors la valeur numérique de Vaïkra el Moshe, Vadaber Hashem elav, el Moed lemor. Et le premier verset. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien,
la gematria, c'est combien? C'est 1455, les lettres, la gematria. C'est quoi? Ce n'est autre que 15 par 15 fois 97. C'est quoi 15? C'est 10, c'est la chorma, c'est l'iode, n'est-ce pas? Vous voyez, regardez, ça c'est l'infrastructure des 5 mondes, n'est-ce pas? Il y a les 4 mondes qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Alors, le Yud, il anime quoi? Il anime le monde des idées. Et le Hei, le monde de la création. Ça s'appelle Abba, vous voyez? Et ça s'appelle Ima, c'est le féminin. Le papa et la maman. Ça, c'est l'enfant, vous voyez? Et ça, c'est la femme de l'enfant. Et donc, c'est voilà donc que Yud, Ke, Vav, Ke, c'est toute cette infrastructure métaphysique qui se retrouve ici, au niveau sociologique, le papa, la maman, l'enfant et sa femme. Et donc, ça, là, il y a une suite. Ceci étant dit, alors voilà donc que le premier verset, c'est quoi? C'est le papa, c'est Yod, c'est vaut 10, et la maman, c'est Hei, c'est 5, comme ça nous dit la Kabbalah, par 10 fois, par 97, c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel? Le 26e nombre premier, il s'associe quoi? À la présence divine. Voilà donc les 3 associés dans l'homme. Shlosha shutafim ba'adam, dit la Gemara dans Maseret Kedushin, page 30b, le papa, Kadosh Baruch Hu, Aviv Emo, Kadosh Baruch Hu, le voilà, caché en nombre premier. Aviv Emo, ici, dans ce premier verset, et qu'est-ce qu'il te dit? Eh bien, tu dois te marier. Si tu veux servir ton Créateur, qu'est-ce que tu sors comme conclusion? Que tu dois être marié. Sans être marié, tu ne peux pas le servir. On le verra plus tard dans la paracha, n'est-ce pas, de paracha Shmini, tu as eu la tragédie nationale, jour le plus fastueux de l'histoire juive, où il y a eu la présence divine qui vient s'installer parmi nous après 2448 ans d'exil à cause de nos innombrables péchés. Et à cette inauguration, qu'est-ce qui s'est passé? La mort des 2 enfants de Aaron HaKohen, Nadav et Avihu. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi ils sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une offrande qui ne leur était pas ordonnée de faire. Pourquoi? Quelle offrande c'était? Les Ketoret. C'était l'offrande la plus chérie au ciel. Et pourquoi il n'a pas été accepté? Parce qu'il n'était pas marié. Ouais, 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 ouais. Tu veux t'approcher de ton Créateur et tu n'es pas marié. La faute est tombée sur les a brûlés. Ils sont morts sur le champ. Alors vous comprenez ici, déjà dès le premier verset, on te dit ceci. Dès le premier verset, on te dit ici, c'est 3 partenaires, papa, la maman et le Créateur. Vous voyez? Ceci étant dit, alors on va voir maintenant quoi donc? Ici, on va prendre, ça c'est les lettres, ça c'est les voyelles, les tagim, pardon, les tagim, 126, la valeur numérique. C'est quoi? 3 fois 42, le très saint nom divin, auteur de la création universelle. Et les voyelles, ce qui va animer ce verset, valent 390. C'est quoi? Eh bien, 390, c'est 10 fois 39. Pourquoi 10 fois 39? Parce qu'on te dit que le monde est régi par les 10 séphirotes dans chaque monde. Chaque monde, il a, regardez ici, dans ce schéma, vous allez comprendre. Par exemple, ici, il y a combien de lettres il y a? Je n'ai pas apporté ici ce schéma, c'était dans un schéma. Bon, ici, le nom divin, Yud Kevav Ke, qui vaut 72, il est écrit par 10 lettres. Ici, par 10 lettres. Ici, par 10 lettres. Ici, par 9 lettres. En total, combien tu as? Tu as 39 lettres. Alors, si tu as 39 lettres, allez, voilà. Voilà, vous pouvez le voir. Excusez-moi. Vous voyez, ça, c'est Yud Kevav Ke, qui vaut 72, des 10 lettres. Et ça, c'est 10 lettres. Ça, c'est 10 lettres. Et ça, c'est 9 lettres. Total, 10, 39 lettres. Allez, puisqu'on a profané ces 39 lettres, voilà donc qu'est-ce qui se passe par vos innombrables péchés? On reçoit les treha, les 39 coups. Oui. Et quand le pshat dit, peut-être on ne doit pas donner plus que 40, parce que si on se trompe dans le compte, on risque de donner plus que 40, il meurt, tout ça. C'est le pshat. On essaie de donner une explication rationnelle de pourquoi on ne donnait pas plus que 39. Voilà, ça c'est la raison. Il y a 40. 40 coups. Il y a Pardon? Arbaïm Yakin. Arbi Yakin, oui, mais
On dit pourquoi? Il y a le pshat dit parce qu'il risque de mourir, tout ça. Il y a des explications qui essaient de rationaliser la chose. Non, c'est parce que tu dois reconstituer ces 39 lettres que tu as profanées. Et je vais vous donner maintenant d'autres preuves aussi. Regardez par exemple, on a profané tout le plan de création universelle qui était la Ménorah. Vous vous souvenez? La Ménorah, on a dit 18 efforts elle était. Alors, on a reconstitué le sanctuaire dans les 5 parachutes qu'on a étudiés dans le passé. N'est-ce pas? Les 5 dernières parachutes de Shemot, avant d'arriver Vaïkra. Et ils étaient répartis en 4, comme ici, vous voyez, 4 mondes que tu étudies, parce qu'il y a des lettres, un Yud, Kevav, Ke. Le 5e n'a pas de lettres. Tu n'étudies pas. C'est tout comme les quatre comment t'appelles, livres de la Torah. Et le 5e, c'est le résumé des 4. N'est-ce pas? La même chose, la même infrastructure. Alors, ceci étant dit, alors tu vas comprendre maintenant que ce 5e-là, ici, la tête de tout ça. Eh oui, regarde ici, il y a 5 objets dans le sanctuaire. Aaron, Menorah, Shulchan et les 2 Mizbechot, les 2 autels. Tu vois, le Keter, voilà, ça c'est le Keter, c'est la couronne, c'est la grande chaussette. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh Kodashim, le plus sacré? Une seule chose, tu vois, c'est ça. Et 4 autres dehors. Alors 4 autres dehors, alors tu dois étudier. La preuve, personne ne pouvait entrer dedans, que le Kohen Gadol est un jour seulement de toute l'année, Yom Kippour, pour demander pardon. Alors vous voyez donc ce rapport-là, ici, au niveau des jours, au niveau de l'entrance dans le Kodesh Kodashim, et ainsi de suite. De là, on voit l'importance. Alors, ceci étant dit, on va reconstituer par les 4 le sanctuaire, et le 5e qui est le résumé de tout. Alors, comment il va faire ce résumé? On l'a vu l'autre fois, vous vous souvenez? Il y a 18 fois Kacher Tziva, Hashem Moshe, et 18, tu vois, pour reconstituer la Ménorah, les 18 Ephar. Et le 19e, mais ça a l'image. Alors, le 19e, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, Aaron à Cohen. J'ai cherché Aaron dans les 19 premiers versets de Parashat Bereshit. 19 premiers versets de Parashat Bereshit. Eh bien, je l'ai trouvé combien de fois? 39 fois. Ishtabach Shemo. 39 fois, pourquoi? Parce que c'est lui qui avait le monopole de l'allumage de la Ménorah. Personne d'autre ne pouvait toucher tant qu'il vivait. C'est lui qui l'allumait. Alors, donc ça c'est le Téphar, le 19e, le Téphar de Aaron. Pourquoi 19? Parce qu'il y a 19 versets. Dans 19 versets, les voilà tous les codes. Incroyable. Alors, si c'est ainsi, eh bien, il y aura 19 fois. Alors, quand tu commences la paracha, et tu dis quoi? Dans la paracha qu'on a vue la dernière, ben, tu feras mon sanctuaire, et puis tout de suite, tu parles du Shabbat. Mais dis-moi, tu es en train de me dire de quand. Oui, vous vous souvenez qu'on a dit que le Shabbat, il te dit, il est plus important que ma résidence. Alors, tu dois t'arrêter de faire ces travaux. Très bien. Combien de travaux il y a défendu? 39. 39. Parce que tu vas reconstituer ces 39 lettres dans cette résidence-là. Et alors, chaque travail du Shabbat, il y a 39 séifim, 39 articles pour comment maintenir cette défense. Imaginez-vous ça. Et alors, eh bien, écoutez-moi bien. J'ai pris toute la Torah, combien de fois elle se trouve citée la paracha de Ménorah. Elle se trouve dans plusieurs parachutes, comme vous savez, avec des versions différentes. Prenez tous ces endroits. Combien des lettres il y a? 1521 lettres. Tu sais pourquoi 1521? Parce que c'est 39 au carré. Ishtabach Shemo. Aïe, 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 aïe. Une lettre en plus, une lettre en moins. Regarde comment tout s'écroule. Tout sur ce paramètre 39. C'est pas incroyable? Alors c'est pour cela qu'il y aura 39 fois le mot Aaron codé. Jamais, même pas une seule fois, il est cité seul. Il est écrit Béné Aaron 5 fois, Béné Aaron, les enfants d'Aaron. Mais lui, on l'a jamais appelé. Pendant les 19. Après, on l'appelle en cause au 20e verset de Parashat Bereshit. Et pourquoi? Justement pour respecter cette 19e et ces 19 codes. Et si on prend maintenant les codes, on va les prendre tous les codes, la valeur numérique, vous faites les gematria,
le total des deux, ça te fait 2664. Tu fais la racine, ça te fait 288. On l'a vu déjà. Qu'est-ce que c'est 288? Les 288 étincelles de sainteté qui sont restées après la faute de Dharma Rishon, que nous devrons élever. Alors c'est pour cela donc qu'il y a ici 288 étincelles de sainteté. Et d'où ils proviennent, je vous le rappelle, elles proviennent de ces 72 unités dans les 4 mondes. 72 par 4, ça te fait combien? 288. Voilà, donc on a 288 étincelles de sainteté qu'on devra le relever des 4 mondes métaphysiques. Et Aaron, il se trouvera codé en racine 2664, dont tu décomposes, ça te fait 288. Quelque chose d'incroyable. Allez voir sur le site internet qu'on a fait la conférence sur ce lundi, justement sur le Purim, et j'ai commencé à démontrer déjà plusieurs exemples sur les Rafah, les 288 étincelles de sainteté. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici. On va prendre maintenant ici tous ces 19 versets. Et voilà les 19 versets de Vaïkra, n'est-ce pas? Vaïkra, les 19 versets. Combien ça vaut les 19 versets? Combien de lettres il y a 1104 lettres. Bien, si vous faites la guématria, le poids numérique de tous ces 1000, ça te fait 65 678. Et c'est quoi? Ce n'est autre que 26 fois 65. C'est quoi 26 fois 65? 26 fois 65, c'est le nom divin, n'est-ce pas? Le nom divin Yud-Kevavke. Mais attention, 26 au carré. Pardon, 26 au carré, c'est ça. Il écrit 26 au carré, c'est-à-dire 667. C'est-à-dire, excusez-moi, regardez, je me suis précise. 65 000, c'est au niveau des milliers, c'est Adanout. Je me corrige. C'est Adanout. Et 667, c'est 26 au carré. C'est-à-dire de quoi il s'agit? Quand on est ici dans le Beth Amikdash, on est dans la Malchut, dans la maison de la royauté, que le nom divin Adanout anime. La Malchut, elle est animée, c'est Kelim, par le nom Aleph Dalet Nun Yod. Adanout. Et les détails, c'est quoi? C'est 26 au carré. Incroyable. Alors maintenant, allons voir un peu comment ça se décompose. Venez voir ici. Ça se décompose en second nombre-là, 2 en puissance 2 par 3 par 13 par 421. Vous voyez ça? Alors, le 13, c'est le 7e nombre, 7, c'est le 5e, 5, c'est, tu voyez, ça monte, et le 421 également, ça monte. Le total, c'est 2 en puissance 1 par 3 en puissance 2, c'est quoi? C'est 4 fois 288. Incroyable. Pour les 4 mondes. Et le 5e, où il est? Le 5e, il est donné par quoi? Vous savez par quoi? Regardez ici, quelque chose d'incroyable. Le nom de Dieu, vous voyez, Vaïkra El Moshe, Vaïdaber Hashem Elav, Be'oel Moed Lemor. Si vous prenez le Yod, comptez 7 lettres d'intervalle. La 8e qui se dévoile, c'est Hei. 7, la 8e, c'est Vav. 7, la 8e, c'est Hei. C'est-à-dire le nom de Dieu est codé en saut de 8, Yud Ke Vav Ke, caché. Eh bien, prenez le cadre dans quel mot il se trouve, ces 4 mots. Prenez le cadre des lettres dans lequel il se trouve le nom divin. Le total, vous voyez, ça vaut 738. Tu le décomposes, ça te fait combien? Eh bien, ça te fait 1 fois 288. Ça, c'est le monde de Hak. 1 fois et 4 fois 288, les lettres, dans 19. Incroyable. Et comment c'est possible une chose pareille? Comment est-ce possible qu'on donne une chose pareille? Eh bien, justement, pour te dire toute l'infrastructure métaphysique, à travers le service divin de Aaron HaKohen, qu'il élève toutes ces étincelles de sainteté. Si vous faites, attention, j'apporte votre attention ici, vous faites ici 2 en puissance 4 par 3 en puissance 2, ça te fait 144. Mais tu dois allumer la menorah à 2 reprises, donc 144 plus 144, ça te fait 1 fois 288. C'est pour cela que tu devais l'allumer à 2 reprises. Parce que chaque fois, tu fais une partie de ce tikkun
de Rafah Nisosim Dikdusha. Et 859 versets dans tout le Vaïkra. Pourquoi 859, juste pas plus ni moins? Parce que tu peux le diviser. Non, c'est un nombre premier. Lequel? Le 150e nombre premier. 150, oui. Eh bien, ici, au niveau de l'action, on te dit maintenant comment tu vas servir ton Créateur au niveau de l'action. Et il te faut 859 versets, c'est-à-dire 150 nombres premiers. Et pourquoi? Parce qu'au niveau de ta parole, David Emeler, il le fera avec 150 Pirkei Tehilim. Vous comprenez? Alors ici, c'est 150 au niveau de l'action, en nombre premier, et l'autre, 150 au niveau de la parole et de la pensée, parce qu'il y a toutes des kavanotes derrière les Tehilim. Ceci étant dit, on avance, et on reprend ici notre cheminement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ici maintenant comment elle est structurée. Comment structurer, n'est-ce pas, ce verset? Alors, quel verset ça de la Torah? C'est le 2744e verset de la Torah. Alors, on doit le décomposer. Pour qui ne sait pas, pour qui a oublié, c'est pourquoi on doit décomposer tout ça. On m'a dit, c'est quoi ça, c'est quoi ça? C'est simple. Rabbi Shimon Bar Yochai nous l'enseigne. Dans le Zohar, Parashat Balak, page 202a. Il nous dit, qu'est-ce que c'est? Mais ligne de Oraïta, dans les paroles de la Torah, il y a en eux Pshat, de l'écriture, le Drasha, le Pshat, l'explication simpliste. Drasha, c'est l'explication allégorique, Remes par allusion, et Gematria, il aurait dit le Sod par des. Non, il n'utilise pas le mot Sod, il utilise un nom grec. Gematria, ça veut dire géométria, c'est un nom grec. Et tu dis, ce sont des secrets énormes, des secrets fermés. Et puis, ilan à l'ilan, c'est quoi? Un sur l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire un sur l'autre? Eh bien, tu le décomposes en mathématiques. Combien tu peux? Tu as la racine de ça. L'un sur l'autre, l'un sur l'autre. Voilà, qu'est-ce qu'il te dit ici en 3 mots. Non, pas en 7 mots. Ces 3 derniers mots qui sont incompréhensibles. Demandez à n'importe qui que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire l'un? Il dit un sur l'autre. Eh bien, c'est que ça veut dire un sur l'autre. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il savait toutes ces choses-là. C'est clair. Alors voilà, donc on doit maintenant aller un sur l'autre. Et ça, tu le décomposes, ça fait 2 en puissance 3 par 7 en puissance 3. C'est quoi? Suivez-moi. 7 en puissance 3, c'est quoi? Avant tout, vous savez que le monde, il est tridimensionnel, temps, espace et matière, et ces 3 dimensions sont indissociables l'un de l'autre. Le temps, il ne peut pas être conçu sans l'espace, et l'espace sans le temps, et ni le temps ni l'espace sans la matière. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va créer le monde avec divers créateurs, comme ça il a dit le Pirkei Avot. Et ils sont 9 fois Vayomer Elohim. Et le 10e, c'est le premier verset de la Torah. Pourquoi il y a cette hétérogénéité? Parce qu'il y a 2 natures de valeurs numériques. Dans le système décimal, 9 et puis le 0. Le 0, c'est quoi? C'est le début. Et c'est pour ça qu'il sera exprimé par un verset qui fait la fonction du 0. Point de départ. Et qui contient tous les autres. Sans 0, tu commences même pas à partir si tu ne pars pas du point 0. Alors, et 9, c'est comme, si tu veux, Vaillant, Merelokim, c'est 343. C'est quoi 343? C'est 7 par 7 par 7. Ishtabach chez moi. C'est-à-dire le système septime dans le temps, dans l'espace et dans la matière. 7 temps, n'est-ce pas? 6 c'est le Shabbat. 7 espaces, 6 directions de l'espace et le centre, ça fait 7. Et 7 dans la matérialité, 6 jours, ils vont agir dans les 6 temps et dans les 6 espaces. Et la 7e, cette matérialité devra être statique et ne plus produire. Alors tu vois, 7 par 7 par 7, on est contre toi, c'est pas Elohim. Voilà donc ici, qu'est-ce qui te parle encore? C'est 8. C'est quoi 8? Ah ben 8. Eh bien, tu vas prendre le 8e des 9 qu'il a créés. Il y en a 9 fois, on a dit, 9 fois Vayom Elohim. Oui, non, très bien. Alors, tu vas prendre le 8e. J'ai pris le 8e Vayom Elohim. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Adam. Faisons l'homme. Et à qui il parle maintenant? Il parle à l'homme. De quoi? De lui donner tous ses commandements. C'est le 8e des 9. Et c'est pour ça qu'il te dit ici 8 fois 343. 8 fois Vayom Elohim. C'est clair maintenant? Ah, tu prends le 8e des 9 et il te dit, c'est Adam. Et à qui il parle maintenant?
à l'homme. C'est pas ni à la bête ni à personne. À toi, il t'a adressé directement, sans que tu vois rien du tout. Seulement, il te le met à la 2744e verset de la Torah. Avançons. Troisième connaît. Si tu prends la ligne qui se trouve dans la Torah, de Bereshit, c'est la 4660e ligne de la Torah. Pourquoi? C'est 20 fois 233. Traduit en lettres, c'est quoi 233? C'est la guématre de Etz HaHaim, l'arbre de vie éternelle. Et c'est quoi 20? Écrivez en entier. Esrim, c'est la guématria du mois. Esrim, c'est 620. Allusion aux 620 mitzvot qui sont d'origine divine, 613 plus 7 d'origine rabbinique, qui se conjuguent à quoi? Alors, Etz HaHaim, c'est indissociable. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est Etz-Haim. C'est l'arbre de vie éternelle. Tu te tâches à l'arbre de la vie éternelle quand tu fais une de ces 620 mitzvot. Rappelle-toi. Incroyable, hein? Regarde ici, c'est la ligne. La ligne que la tête de la Torah de Kohanim, du service divin, qu'est-ce qu'il te dit? 4660e. Si c'est 61 ou 59, tout aurait été disparu. Regarde chaque détail, c'est spectaculaire. Alors on voit maintenant au niveau macro-national, toute la Torah. Toute la Torah, Parashat Vayikra, à la tête du Lévitique, c'est la 24e Parashat de la Torah. Pourquoi 24? Parce qu'il y a 3 couronnes qu'on peut acquérir. Keter Keuna, la couronne de la prêtrise, la couronne de la malchoute, de la royauté, et la couronne de la Torah. Il faut des midot, des qualités pour les recevoir. Pour recevoir la Keter Keuna, la couronne de la prêtrise, il faut 24 qualités. Et ça, c'est 24e paracha. Pour acquérir la couronne de la royauté, 30. Et pour acquérir la couronne de la Torah, 48. C'est-à-dire, tu vois le Kohen. Pourquoi 24? Parce qu'il est 24 heures sur 24 et mobilisé au service divin, 24 heures sur 24. Tu le vois comment il est, nuit et jour. Eh bien, toi, pour acquérir la couronne de la Torah, tu dois multiplier cet effort qu'il a fait le Kohen par 2. Est-ce que tu comprends maintenant? Aïe, 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 je t'abâche à boré. Et ça, c'est par l'étude de la Torah. Tu peux être encore plus grand que le Kohen Gadol, qu'il est à Ma'aretz. Un Kohen Gadol qui n'a pas étudié. À l'époque, il y a un deuxième temple, on achetait la Keuna, le Kohen Gadol. Eh bien, le Talmid Racham est plus important encore que le Kohen Gadol à Ma'aretz. On a eu la précédence. On avance. 5e point. Combien de versets il y a dans la paracha de Vaïkra? 111 versets. Pourquoi 111 versets? Parce que cette Torah de Kohanim, elle te dit, si tu commences à me servir, tu seras à la tête de toutes les unités, de tous les systèmes. Des unités, des dizaines et des centaines. 1 plus 10 plus 100, ça fait 111. Alors, non seulement les psukim, le nombre de versets de la parashat Vaïkra te le dit, même où il se trouve, dans quelle colonne de la Torah? La 111e colonne de la Torah. Et tu te rends compte de ça. Et on ne voit rien, c'est pas dommage. Regarde combien des perles qu'il t'a donné. Hein? Et toi, tu joues au billes, tu joues au iPhone et tout ça. Qui va découvrir ces beautés-là? C'est Abou Mazen, le pape, ou toi? Oui, Rahman Islam. On continue. Alors, tu as la tête? Oui, tu as la tête. Prenons la lettre qui est à la tête de l'alphabet. Elle te le dira la même chose aussi également. Aleph. Aleph, combien ça vaut? 1 plus 30 plus 80, 111. Incroyable, hein? Ils sont chanceux, ces barbus. Comment c'est possible? Je t'abâche à boré. À tous les niveaux. On te dit comment ça fonctionne et tu ne vois pas ça? Shem Ishmael. Regarde, continue. 8e point. Le 8e point. J'ai cherché le Aleph, combien de fois il se trouve dans la parashat Bereshit? Il se trouve 553 fois. Pourquoi 553 fois? Parce que 553, c'est un multiple de 2 nombres premiers.
7 fois 79, 7, ça fait allusion à la 7e séphira qui est la Malchut, la royauté. Et 79, eh bien 79, c'est le poids atomique de la matière qui de AU, c'est l'or qui a 79 électrons. Et l'or est le symbole de la royauté. Et c'est pour ça que il y avait tous les objets dans le Beth Amikdash, ils étaient tous en or. Parce que c'est le symbole de la royauté de la Shekhinah, et Dieu dans la Malchut. Et à la 7e séphira, incroyable. Ce Aleph donc, qui est à l'unité, qui représente, qui est la tête de choses, qui est la tête de chaque chose, des unités, des dizaines, des centaines. Bien le roi. Ah, c'est le roi. Alors, il aura aussi, même au niveau de la matière, au niveau du vecteur temps, du métaphysique, à tous les niveaux, il doit y avoir le Aleph, imagine-toi, semé 553 fois, pas plus ni moins. Un Aleph en plus, un en moins, tout et se va balader. Incroyable, hein? Alors, on avance. 9e point. Il y a un problème ici. Si vous lisez, Vaïkra, vous allez voir le Aleph dans la Torah, il est petit, minuscule. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va ça dit. Avant tout, fais la guématrie de Vaïkra, le mot en entier, c'est 317. La guématrie, c'est quoi? 317, c'est un nombre premier. Lequel? Le 67e nombre premier. 67, c'est quoi? 67, c'est une lettre qui vaut 67. Quand tu l'écris en entier, c'est Zayin. Zayin Noun, 7 plus 10 plus 50, ça fait 67. Et Zayin, c'est la lettre Zayin. Zayin, c'est 7. 7, c'est la Malchut, la 7e séphira, CQFD, ce qu'il fallait démontrer une fois de plus. Je t'abbarre à Boré. Et si tu ne divisais pas, alors regarde ici, ce Aleph vaut 1, n'est-ce pas, Gematria? 1 c'est Had, 1 c'est 13. Mais c'est pourquoi elle est petite. Il n'y avait pas donc suffisamment. Non, il y a des secrets énormes, il y a des secrets énormes. Il y a quelques petites lettres minuscules dans la Torah et quelques-unes majuscules. Ça, on va le voir une prochaine fois. Mais je peux déjà vous dire ici une première réponse. Les petites lettres proviennent de la Malchut, de la séphira la plus basse. Et la plus basse, la dernière, c'est quoi? C'est la Malchut, la royauté. Alors de quoi on parle? C'est la royauté. Et la royauté, c'est quoi? C'est le côté féminin qui reçoit. C'est la Shekhinah. Et donc, elle le reçoit. Et là, tu vois ici, on parle de la royauté ou pas? Alors, on doit le trouver à tous les niveaux. Allons voir. Alors, allons voir. Quel mot c'est de la Torah? 37 326e mot de la Torah. Et c'est quoi 37 326? Bien, tu le décomposes. Ilen al Ilen. Alors, ici, c'est 2 fois 3 fois 6221. 6221, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? 811e nombre premier. 811, c'est un nombre premier, lequel? 142e nombre premier. 142, je peux le diviser. 2 fois 71. Le 2, il est la base. 71, c'est le 21e nombre premier. Et ici, le 21, c'est 3 fois 7. N'est-ce pas? Ça, c'est le 2. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 3. Et ça, c'est 7. Ça devient 5. 5, c'est 4. 4, c'est 2 au carré. Alors, 2 au carré plus 2 plus par 3. N'est-ce pas? Total, on a 2 en puissance 4 par 3 en puissance 2. Combien ça te fait? La moitié de 288. Pourquoi la moitié? Je ne sais pas. Alors on va. Attends un peu. C'est ça que je vous pose la question. C'est une question ou pas? Alors on voit. La moitié. Allons prendre maintenant cette lettre. Quelle lettre c'est? Alors tu vas prendre 2 bêtes de Bereshit. Tu vas compter quelle lettre c'est? Regardez-moi ça. Cette lettre de Aleph, c'est la 41 598e lettre de la Torah. Attention, vous savez que chaque lettre elle a sa place. Si elle n'a pas sa place, oui, bravo. Regardez. C'est quoi? Alors, on va décomposer cette valeur numérique. Ça te fait 2 fois 24 fois 853. Vous voyez? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La décomposition continue. Vous voyez? Allez le décomposer. Ça te sort combien? 768. Et c'est quoi 768? C'est 2 fois 300.
284. C'est quoi 2 fois 284? Attention. Avant tout, allons voir ici. 768, c'est la moitié de 1536. Je vais relever ceci. Ici, c'est la moitié de 288. Ici, c'est la moitié de 1536. C'est quoi 1536? C'est la lumière du premier jour. Tout le premier verset. Il y a 197 lettres. Prenez leur valeur numérique. Il totalise 10 977. Tu descends à la racine et il est formé par 1536 lumières. La racine de tout le domaine du premier jour. Ici, qu'est-ce que tu as? Ici, tu as soit la moitié, ici, soit la moitié de tout le domaine du premier jour. Et pourquoi la moitié? C'est ça la question qu'on se pose encore. Parce que ici, il y a 2 sortes de lumière. Quelle lumière? Il y a une lumière, comme Dieu a créé la lumière, or, vaïe or. Vous vous souvenez, on l'a dit plusieurs fois. Il aurait dû dire, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit, vaïe chen. Pourquoi il dit vaïe or? Pour te dire, il y a 2 sortes de lumières différentes. Ce sont 2 lumières spirituelles qui sont différentes. Une qui est spirituelle plus élevée que l'autre. L'autre, elle s'est cristallisée dans la matière, en quelque sorte. On allait voir la conférence sur Purim, on l'a montré, parce qu'il y a là-bas, c'est richissime. Je ne peux pas retourner là-dessus, parce qu'on doit continuer là-dessus. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle de la Malchut. Le Aleph, c'est la Malchut. Vous voyez ça? Le Aleph, c'est la Malchut. Alors, si c'est la Malchut, eh bien, c'est quoi? Imaginez-vous ça. 384. Ça, c'est quoi 384? Eh bien, dans tout le Tanakh, il y a 7390 fois dans tout le Tanakh le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke. Parmi les 7390, il y a 384 fois à l'envers. Ke Vav Ke Yud. Et c'est quoi Ke Vav Ke Yud? Il y a 2 lumières. Or Yachar et Or Choser. Dans tout le... C'est quoi Or Yachar, Or Choser? Je traduis. Or Yachar, c'est le rayon incident, comme le rayon du soleil. Or Choser, le retour, le rayon réfléchi. Et le réfléchi, comme celui de la lune. Alors ça, c'est le papa, et ça, c'est la maman. Et c'est pour cela que ici, tu vois ici, c'est incroyable, que ici, tu as 598. C'est le Or Choser. De quoi il te parle? Je ne sais pas. Regarde ici au milieu, tu vas comprendre. 141, c'est Gématre de Ephes. C'est 0. Le 0, c'est l'évocation de la Malchut qui n'a pas de lumière. Elle est la représentation de la Malchut. Le 0. Ishtabach Shemo. Voilà donc que ici, combien de fois il se trouve le mot Ephes dans toute la Torah? 6 fois. Pourquoi? Parce que la Malchut, elle reçoit la lumière de quoi? Des 6 séphirotes. Incroyable. Et alors, c'est pour ça que là, elle aussi, 598. Prends tout le récit des 7 jours. Cherche le mot or. Il est codé 1196 fois. Et il y a 598 fois or rayon incident et 598 fois or choser. Or écrit à l'envers. Rayon incident, rayon réfléchi. Il y a un parallélisme total et un équilibre parfait entre les 2 rayons dans la création. C'est pour ça qu'il a été dit dans le premier jour, or, vaïhi or, parce qu'il y a un équilibre parfait entre les 2. Ceci étant dit, vous comprenez maintenant tout ce qu'on est en train de vous montrer ici, qui sont renfermés où ça? Dans un seul verset. Et je termine ici en prenant, regardez ici, en prenant ici cette lettre-là. Maintenant, on a vu ici, c'est la 141 598e lettre. On l'a vu maintenant dans le complexe. Mais si je le prends dans le cadre seulement du Aleph, quel Aleph c'est de la Torah? Imaginez-vous, ça c'est 12 895e Aleph de la Torah. Pourquoi 12 895? Eh bien, tu vas le décomposer. Ça te fait,
excusez-moi, voilà, si vous arrivez à lire ici. 12 895, c'est 5 fois 2579. 5, c'est le quatrième nombre au premier, 4, c'est 2 en puissance 2, on est arrivé à la base. Mais ici, 2579, c'est le 377e nombre au premier. 377, c'est 13 par 29. 13, c'est le 7e nombre, 7, c'est le 5, 5, c'est le 4, on est arrivé à la base. Et ici, le 29, c'est le 11e nombre au premier. 11, c'est le 6e nombre, 6, c'est 2 fois 3. Et voilà, c'est qu'est-ce qu'on a? On a 4 fois 24. C'est-à-dire, on a ici 4 fois 24, la racine de ce Aleph, qui se trouve dans la Torah, qui sont le parallèle des 4 mondes 24. Et le 5e 24, qui est macro, par rapport à ceux-là qui sont micro qu'on étudie, que celui-là qui est en dehors de l'entendement humain, il sera représenté par quoi? Par la 24e paracha de la Torah. Est-ce que vous comprenez ce que je vous montre ici? De nouveau, une fois de plus, l'infrastructure métaphysique de tous les 5 mondes, 4 plus 1, à travers le Aleph qui est minuscule, qui se trouve la 12 895e Aleph de la Torah, et qui vient te dire pourquoi? Parce que la racine de ce 12 895, c'est 4 fois 24, en rapport aux 4 mondes métaphysiques que tu étudies. Alors le 5e, il est trop grand, et sera représenté par le 24e paracha où se trouve ce Aleph. Vous vous rendez compte? Comment est-ce possible que nous avons ici des secrets pareils et on ne peut pas les voir? On peut demander ça à n'importe quel scientifique. Est-ce que c'est humain ce que vous avez vu? C'est pas possible. Alors c'est quoi? Un livre, alors qu'est-ce que c'est? C'est d'origine divine. Imagine-toi, enlève une lettre, tout s'écroule. Tu n'as plus 141 598, tu n'as plus rien. Tu n'as plus tous ces données-là. Une lettre. Alors, vous comprenez? Baruch Adonai l'Olam, Amen ve'Amen, Shabbat Shalom u'Mevorach.